Laurent, bonjour. Ahmed Arifa, bonjour. Bonjour Bienvenue. aux amis téléspectateurs et internautes. Bienvenue à vous. Merci. Qu'est-ce qui vous fait sourire ce matin? Non, il y a un titre qui me fait sourire ce matin. Bon. Ah d'accord. Peut-être bien qu'on va démarrer par celui-là alors. La une du quotidien de Grand Jury, je suppose. Déjà, permettez-moi de vous dire que vous êtes très bien habillé. Très belle chemise, très belle cravate, Merci beaucoup. très belle veste aussi. Merci. Alors, donc on démarre par par la une du quotidien, le Grand Jury, sa manchette notamment, voulant faire autostop sur la liste FCBE dans la 6e circonscription électorale. Irénée Agossa est conduit par Paul Mpoué. Et de préciser, de peur de faire vivre à la FCBE le même sort que les démocrates. Oui, ce qui me fait rire, c'est de dire qu'il a fait autostop en Autostop. réalité. Vous l'avez fait autostop. Oui, quelque part, c'est vrai que ça a tout son sens. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il veut récolter là où il n'a pas semé, comme on a pu le lire à la une d'un journal hier concernant Victor Topano. Comment est-ce que tu as une formation politique et puis d'abord sans dissoudre ta formation politique, et tu veux aller aux élections mais en profitant des autres, en te mettant en tête de liste dans une circonscription électorale où ils ont déjà des élus. Si par exemple les FCB n'avaient pas d'élus à Calavi, on pourrait comprendre. Dans la 6e et autres, on pourrait comprendre. Mais dans la 6e, ces gens ont déjà au moins 2 élus et donc ici le conseil communal de Calavi. Donc tu te pointes, c'est sans dissoudre son parti, puisque normalement, tenant compte de la réforme du système partisan, la première chose c'est de dissoudre son parti, d'aller à une fusion. Et on sait qu'à ce niveau, les négociations ont échoué. Et une fois que les négociations ont échoué, on a vu un parti, un NFN, je sais quoi là. Oui, invité surprise. Invité surprise, bien évidemment. Et donc, lui qui prétendait avoir le militant, qui est même allé aux élections présidentielles, qui a eu les moyens d'aller aux élections présidentielles, comment se fait-il qu'en 2022 maintenant, déjà un an après, qu'il soit incapable de mobiliser les candidatures au plan national et d'avoir les moyens nécessaires pour participer aux élections? Cela suppose que quelque part, il était comme un ovni en réalité. Je me suis tenté de dire en 2021. D'accord. Et finalement, il a fini par se découvrir, en tout cas par découvrir sa vraie identité. Donc, en tout cas, il expose à la face du monde, au Béninois, à la face des Béninois, qui il est certainement. Donc, c'est à lui peut-être de nous dire comment a-t-il pu réunir les moyens en 2021 pour aller aux élections. Ce qui est sûr, les FCBE ont refusé son deal. Et donc, il ne peut que se prendre à lui-même, parce que dans une certaine mesure, on a vu sa sortie médiatique avec ses militants et tirer les conclusions et dire vouloir faire des révélations, mais je crois que c'est trop tard, hein, c'est trop tard qu'il s'en prenne à lui-même. C'est trop tard qu'il s'en prenne donc à lui-même, parlons de Irénée Agossa, qui a donc voulu, à en croire le Grand Jury, faire de l'autostop. On va poursuivre. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche Parce qu'avec pas. les démocrates, il a réussi à rentrer dans les rangs à la dernière minute. Il a été l'élément perturbateur du Parti des démocrates en 2021. On a vu ce qui s'est passé finalement. Quelqu'un qui a été suspendu, qui était membre qui d'abord a rejoint un parti. Et en tout cas, quand les autres ont fini de se constituer, et puis après finalement suspendu pour aller déposer sa candidature, en ayant même les parrainages. Donc, bien sûr. C'est autant de choses qui amènent à se poser des questions. Pendant que son parti, justement, d'origine, n'a pas pu en avoir. Avec les parrainages. Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la personne. Sur l'animal politique? Oui, est-ce que c'est un animal politique? Un animal politique, c'est celui qui réussit à avoir des résultats. Et depuis qu'on le connaît, avec nationaliste, avec tout ce qu'il a pu dire, c'est sous qu'il a pu avoir un peu, il a pu glaner un peu ça et là. Et puis, sous Boni Yahi, fort heureusement, excusez, il a mis à la tête de la Sonacop, il a pu avoir aussi sa part en la matière. Donc aujourd'hui, l'animal politique, quand on parle d'animal politique, c'est quelqu'un qui a des résultats, qui fait peur. D'accord. Mais en l'état, pour moi, Irénée Agossa demeure une fourmi politique. Candidat à la présidentielle de 2021? Candidat à la présidentielle? Oui, mais... Pas pour autant animal politique? Non, pas pour autant. Avec 54 000 voix, on sait comment ça s'est passé. On ne va pas dire tout sur un plateau de télévision, mais on sait que finalement... Vous savez qu'il n'était pas donné à n'importe qui d'être candidat. Mais c'est pourquoi il dit... Donc il faut être un animal pour... Il faut être rusé. Il faut être rusé pour... Non, il n'y a que votre candidature peut être suscitée par plusieurs... En tout cas... Il y a que vous pouvez être un ovni.
Voilà. De toute façon, il a réussi à avoir les... Un des trucs qu'il connaissait la maison. Il connaît pas la maison. Il semble connaître la maison. Passons à la une du quotidien Info Matin ce matin. Laurent Roland Tonéikes, Info Matin qui parle aussi des législatives de 2023 à la mouvance présidentielle, précisément, cette fois des positionnements qui mettent à mal la popularité de Talon. Est-ce que les positionnements, pour autant, oui, c'est vrai, on peut être tenté de dire que des positionnements mettent à mal la popularité de Talon, oui, justement, parce que on avait revenu sur le cas de Tokpanou, par exemple, dans la Calavi hier, par exemple, Tokpanou qui a créé son parti pur, qui n'a pas pu, dans la pureté, amener quelque chose de pur sur l'échiquier politique, bien évidemment. Okay. Et donc, qui finalement, si la liste qu'on a vue, en tout cas circuler, était confirmée, Tokpanou tête de liste, Tokpanou ne pourra rien faire à Calavi. On sait ceux qui font mal à Calavi. D'ailleurs, il y a une partie de Calavi qu'on connaît, où il y a les autochtones, de Tokpa-Zungo jusqu'à la limite de Bodjo, ou à la limite de Wekekbo, à la limite, ou Zetakom, bien évidemment. Ces endroits, c'est des autochtones qui sont concentrés là. Et toutes les élections qui ont eu lieu dans la commune d'Abou-Calavi, aller demander les résultats dans ces localités, ont toujours été à l'endroit des autochtones, d'accord, mais en réalité de certaines têtes de pont. Et les têtes de pont, ces têtes de pont, on a pêle-mêle Rouyazé, qui est dans la divinité au sein de la communauté, Kessikounon au niveau de Tokpa-Zungo, Zetak, pardon. Zébé, bien évidemment, à Gamandin et autres. Il y a Oussou Guédé aussi qui prend aussi sa part du côté de Tokpa Zungo, bien évidemment une partie vers les Wansoji dans une certaine manière. Le seul qui a pu faire peur aux autochtones de Calavi, c'est Doro, l'actuel CA de Calavi, qui, dans Bodjo pour les élections communales passées, a réussi à faire carton plein, pendant que même Georges Bada était battu dans sa maison familiale à Abadame. Donc, bien évidemment, il y a que... Et quand on regarde tout ça, et qu'on regarde le parcours de Victor Tokpanou dans Calavi, jamais il n'a réussi à avoir, en tout cas, une certaine popularité. Jamais. Même avec son parti, il n'a plus rien à voir. Et donc, aujourd'hui, s'il est tête de liste, c'est qu'il vient récolter, comme a pu l'écrire un journal hier, là où il n'a pas semé, parce que les autres vont travailler pour lui. Et fort malheureusement, il sera élu député. Bon, je comprends, parce qu'on a peut-être besoin de lui pour faire plus de réformes en matière de droit, en tout cas dans le domaine juridique à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut des têtes pensantes, et donc il va falloir peut-être les positionner, les mettre en bonne position pour que ceux-là puissent, dans une certaine mesure, avoir la possibilité d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a vu au moins une liste de l'autre côté de Cotonou, l'actuel responsable du parti UPR serait titulaire et suppléant serait l'actuel président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression qu'il y a tout est mis en œuvre et que peut-être les prochaines semaines, les prochains mois après les élections, qu'on peut être confronté à une autre réforme dans le plan, sur le plan juridique. D'accord, mais comment comprendre... Pour moi, c'est peut-être un signe, quoi. Oui, mais comment comprendre justement que des positionnements donc, dans le cadre de cette législative puissent mettre à mal la popularité du chef de l'État? Oui, mais justement, si vous mettez des gens... Dans quelle mesure? Si, par exemple, je vais vous expliquer, si, par exemple, dans certaines localités, parce que si tout le monde va aux élections à l'État, les démocrates, NFN, je crois, il y a encore d'autres formations. Il y a Moël Bénin, il y a MPL. Si tout le monde va aux élections, avec le positionnement qu'on a vu, il peut y avoir des difficultés. Mais si le plan est que tout le monde n'ira pas aux élections, tel que les listes ont été constituées, ils ont des chances de se faire élire, comme on a pu le voir en 2019. Mais si tout le monde doit aller aux élections, il y a des listes qui vont créer des soucis aux formations politiques de l'IPR, en tout cas, et du bloc républicain. Et donc, c'est en cela que ça met à mal la popularité du Talon, parce qu'en réalité, s'il y a véritablement compétition, je ne vois pas certaines personnalités politiques de liste, certaines listes sorties, en tout cas, sorties élues au thème de l'élection du 8 janvier. C'est pas évident. Je propose qu'on reste à la une du quotidien Info Matin ce matin pour eh bien, nous intéresser à son titre en manchette, publication des noms des directeurs déchargés pour mauvais résultats. Une politique qui peut nuire au système éducatif. Laurent. Oui, moi, c'est vrai que quand un enseignant n'a pas de résultat, il faut le sanctionner. Il faut peut-être le sanctionner, le suspendre, d'accord. On parle de 19 directeurs notamment déchargés, démis de leur fonction. N'oubliez pas que
le directeur ne peut pas ouvrir la tête des enfants et mettre les documents dedans. Justement. Non, ce n'est pas possible. Il y a des enfants qui, surtout dans certains milieux, les enfants sont focus sur certaines choses et n'ont pas la tête à l'école. Le directeur a beau faire l'effort. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup d'enseignants, au sort de leur vie, meurent de crise cardiaque, ils ont problème de tension, des maladies bizarres comme ça, tension. Parce qu'ils ont géré les caprices, les soucis des familles toute leur vie. Si dans la localité, les enfants, parce que cherchez à voir d'abord quel a été le parcours des enfants. D'accord? Ces enfants qui se sont retrouvés au CM2 ensemble là, dans quelles conditions ont-ils évolué pour se retrouver au CM2? Est-ce que les enfants n'avaient pas déjà faussé la base dès le début et cet enseignant peut-être est venu les récupérer au CM2 malheureusement? Parce que imaginez, dans une école où les enfants ne travaillent, aucun d'eux ne travaille. L'enseignant fait tous les efforts possibles, sans suite. Et que celui qui est au CM1 est obligé à un moment donné de les passer, les amener tous au CM2. Et ça devient un problème pour celui qui est au CM2. À la fin de l'année, les enfants n'ayant pas un niveau, eux tous échouent, on dira que c'est le directeur qui n'a pas été à la hauteur. Je crois qu'il faut revoir cette manière de faire les choses. Pour moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner, mais il faut peut-être mettre en place un certain nombre de mesures pour contrôler, pour voir quelles ont été les faiblesses de l'enseignant. Parce que vous pouvez être la bonne personne et vous vous retrouvez au mauvais moment, au mauvais endroit. Et quand vous vous retrouvez au mauvais endroit et on vous remet dans une mauvaise classe à un moment donné, c'est que c'est foutu pour vous. Vous avez peut-être donné 100% partout, mais il y a des enseignants qui ont formé des enfants qui ont été premiers au bac. Et pourtant, les mêmes enseignants pour former d'autres enfants qui n'ont jamais été premiers et qui ne seront jamais premiers. Parce qu'à un moment donné, l'intelligence de l'enfant a accompagné ce que donnait le maître, l'enseignant comme savoir. Par contre, il y a d'autres enfants, il va tout faire, l'enseignant va tout faire. Lui qui a formé, qui chaque année a toujours donné les meilleurs, les premiers du Bénin, il va former un autre enfant qui ne va jamais avoir de moyenne en mathématiques, par exemple. Et pourtant, c'est lui qui a toujours formé les premiers du Bénin. Et ils ont été premiers du Bénin. Donc, on ne va pas continuer. Moi, je pense qu'il faut sanctionner, je suis d'accord. Mais il faut revoir le mode de suspension et tel qu'on le fait, on publie les noms. Et c'est comme s'ils sont les mauvais enseignants. Il y a un mauvais enseignant qui peut se retrouver dans une classe où les enfants sont intelligents. N'est-ce pas? Et avec le peu qu'ils donnent, les enfants vont donner de bons résultats. On va penser que c'est le meilleur. On parle là de directeurs justement d'école qui sont censés d'ailleurs retourner à la craie. Oui. Selon évidemment la note qui a été prise donc, par le ministre, sinon le décret, l'arrêté plutôt ministériel. Alors de manière un peu plus actuelle cette fois-ci, Dynamisme Info, Laurent Roland-Toninquez parle du CEP 2023 et parle de directeur d'école qui réclame 15 000 francs CFA pour frais de dossier. Oui, je crois que j'ai lu ça. Moi, je me demande, avec tout ce qu'il y a comme mesures de contrôle autour de cette affaire. L'année passée, on a vu ce que ça a suscité. Oui. Et que les enseignants en arrivent encore à continuer à demander de l'argent comme ça. Bon, est-ce que c'est dans les écoles publiques qu'ils ont demandé ou bien dans les écoles privées? Parce que dans les écoles privées, vous savez, quand vous la mettez, moi, il ne faut pas qu'on se leurre. Oui. Si vous envoyez votre enfant dans une école privée, soyez prêt à payer, à supporter les charges que les écoles privées vous imposent. On ne vous a pas obligé d'aller là-bas. Si c'est dans une école publique, on connaît les taux fixés par le gouvernement et l'enseignant qui oserait aller au-delà, vous pouvez le signaler. Mais l'État ne vous a pas envoyé mettre votre enfant dans une école privée. L'école privée va essayer d'établir une chose pour vous dire, voilà ce que nous voulons faire et voilà pourquoi ça coûte 15 000 francs. Je n'encourage pas ça. Mais je dis dans une certaine mesure, si c'est des écoles privées, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus. Parce que si vous avez des enfants dans l'école privée, vous supportez. C'est vous qui êtes allé dans leur école parce que vous estimez qu'ils sont censés donner la bonne enseignement justement bien encadré de meilleure qualité. Et ils peuvent venir vous dire que les dossiers, c'est 60 000. Oui, mais sachant quand même qu'il y a une autorité de tutelle. Il y a autorité de tutelle. On peut s'attendre à ce que le privé joue son rôle. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le privé? Ils sont dans un commerce. Les gars cherchent leur argent. Ils ne vous ont pas invité. Moi, je ne vais pas faire le débat. En tout cas, si c'est le privé, je dis une chose, mais chers parents, c'est vous qui allez les voir. Et les gars ont ouvert leur école pour se faire de l'argent. C'est vrai qu'ils donnent des enseignements de qualité dans les privés, pas moins, c'est-à-dire que pas que dans les établissements publics, il n'y a pas d'enseignement de qualité, bien évidemment. Il y a la qualité, bien évidemment.
Mais c'est parce que si vous êtes allé là-bas, c'est parce que vous estimez que vous pouvez avoir un résultat que vous voulez. Et on peut vous faire payer, ça peut être faux frais, ça peut je ne sais quoi, subissez, tout simplement. Le quotidien, hein, pour être plus précis, puisque là je lis qu'il s'agit d'établissements dans le département de l'Atlantique et à Abomey-Calavi notamment que oui, cela se passe. Voilà. J'ai dit, et j'insiste là-dessus, si c'est les écoles privées, parents, subissez, on ne vous a pas envoyé là-bas. Si c'est les écoles publiques, je peux me lever pour les dénoncer parce que l'État On se rapprochera de Parfait Bocor et des siens pour en savoir davantage, hein, par rapport vrai que les écoles à ce fait d'actualité. C'est vrai que les écoles privées aussi exagèrent. Il ne faut pas se leurrer. Ces écoles exagèrent, mais pour autant, c'est-à-dire, vous voulez la qualité a un prix. Il faut mettre le prix qu'il faut, justement. Ouais. On va finir très rapidement, Laurent Roland-Toninquet, ce matin, par un fait majeur d'actualité. Hein. Hier, évidemment, c'était donc le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature, entrant dans le cadre des législatives de 2023. Dynamisme Info en parle aussi ce matin. Dépôt effectif donc des dossiers de FCBE pour les législatives. Une fois encore, Paul Roumpet donne l'exemple. Quel exemple il donne? C'est-à-dire que son parti a été le premier à aller déposer le dossier et a obtenu d'ailleurs un récépissé provisoire. Enfin, je suppose que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, oui, si c'est de cette manière que le journal le dit, c'est bon. Je suppose. Oui, je crois que oui, il a donné l'exemple, il a déposé en tout cas sa liste et on attend de voir au terme de 8 jours comment est-ce que la Sénat va filtrer parce qu'il y aura un travail de filtre à fond et puis on verra qui est vraiment apte pour aller à cette élection dans certaines mesures. On souhaitera bonne chance à Paul Roumpet. Et aux autres partis. Le chef de file de l'opposition. Qui attend toujours ses moyens. Merci à vous, Laurent Roland-Toninquet.